Que vous aurez le soutien militaire, idéologique du Rwanda? Je ne vois pas ce soutien. Quand je t'ai parlé ici des problèmes congolais, les détournements qui se font à Kinshasa, la saleté qu'il y a aujourd'hui dans la ville. Et si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous? Première fois, le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de son ambassadrice aux États-Unis, reconnaît un lien avec le groupe rebelle du M23. Le Rwanda entretient une coopération en matière de sécurité avec l'AFC M23. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je dirais oui. L'AFC M23 collabore avec le Rwanda, autant qu'il collabore avec l'Ouganda. 27 janvier 2026. Le Rwanda dit « Oui, on soutient le M23 ». Le M23 confirme « Oui, Kigali est notre allié ». Pendant des années, ils ont nié. Aujourd'hui, ils avouent. Maintenant, une seule question compte. Kinshasa fait quoi? Dialogue ou guerre? Dans les 10 prochaines minutes, on va trancher cette question. Et à la fin, je veux ton avis. Parce que ce qui se décide maintenant va déterminer l'avenir de la RDC pour les 20 prochaines années. Reste jusqu'au bout. Ça va chauffer. D'abord, les faits. Hier, Kigali reconnaît publiquement des liens avec le M23. Fini le déni. Fini les mensonges diplomatiques. Aujourd'hui, le M23 confirme. Il ne se cache plus. L'alliance est officielle. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils sont en position de force. Goma est sous pression, les corridors sont contrôlés, les minerais circulent. La vraie question n'est plus « le Rwanda soutient-il le M23 ?» La vraie question est « qu'est-ce que Kinshasa va faire avec cette vérité ?» Et là, deux camps s'affrontent. Camp 1, négocier. Camp 2, se battre. On va décortiquer les deux, sans langue de bois. Option 1. Accepter le dialogue. Ceux qui défendent cette position disent ceci. Argument 1. La réalité militaire. Soyons honnêtes, sur le terrain, les FRDC sont en difficulté. Le M23 avance. Le Rwanda a la machine militaire. Perdre des soldats dans une guerre qu'on ne peut pas gagner, c'est du suicide. Argument 2. L'économie. La guerre coûte des millions par jour. L'Est est paralysé économiquement. Les déplacés se comptent par millions. Continuer, c'est ruiner le pays. Argument 3. La pression internationale. La communauté internationale pousse pour la négociation. Refuser, c'est s'isoler. L'AEAC, l'UA, tout le monde dit dialoguer. Argument 4. Sauver des vies. Chaque jour de guerre, ce sont des civils qui meurent, des familles détruites. Négocier, c'est peut-être la seule façon d'arrêter le sang. Ça, c'est le camp du réalisme. Mais il y a un gros problème avec cette position. Le risque du dialogue. 1. Légitimer l'agression. Si tu négocies avec le M23 après qu'ils aient avoué être soutenus par le Rwanda, tu leur donnes raison. Tu leur dis « oui, la violence paie ». 2. Perdre la souveraineté. Négocier sous occupation, c'est accepter de discuter avec un pistolet sur la tempe. Quelle concession vas-tu devoir faire? 3. Signal de faiblesse. Pour Kagame, pour la région, pour le monde, Kinshasa plie. Demain, ça recommence ailleurs. C'est ça le dilemme du dialogue. Option 2. Se battre. Ceux qui défendent cette option disent « Argument 1. La souveraineté n'est pas négociable. Le Rwanda avoue qu'il envahit notre territoire et on devrait s'asseoir et discuter? Non. On défend notre terre. Point final. Argument 2. L'honneur national. Des soldats congolais meurent pour défendre Goma. Les déplacés attendent qu'on les protège. Négocier maintenant, c'est les trahir. Argument 3. Pas de dialogue sous occupation. Tu ne peux pas négocier quand l'autre camp occupe ton territoire. D'abord, il dégage. Après, on parle. Argument 4. Envoyer un message. Si on plie aujourd'hui, demain, le Rwanda recommence. L'Ouganda aussi. L'Angola regarde. Tout le monde regarde. Il faut montrer qu'on ne recule pas. Ça, c'est le camp de la fierté. Mais, là aussi, il y a un énorme problème. Le risque de la guerre. 1. La capacité militaire. Soyons francs. Les FRDC peuvent-elles gagner?
Le Rwanda a une armée moderne, entraînée, équipée. En est où nous? 2. Le coût humain. Combien de Congolais vont mourir dans cette guerre? Combien de villes vont brûler? 3. L'isolement international. Si Kinshasa refuse le dialogue et que ça tourne au massacre, la communauté internationale peut lâcher Tshisekedi. 3. Le risque d'embrasement régional. Rwanda, Ouganda, Burundi, si ça dégénère, c'est toute la région qui s'embrase. C'est ça le dilemme de la guerre. Alors, voilà où on en est. Dialoguer, tu sauves peut-être des vies, mais tu perds peut-être ton pays. Te battre, tu défends ta souveraineté, mais tu risques peut-être tout perdre. Il n'y a pas de bonne réponse facile. Mais voici ce que je pense. Le dialogue n'est pas une faiblesse, si tu es en position de force. Mais dialoguer aujourd'hui, alors que le M23 avance et que Goma est menacé, c'est négocier avec un couteau sous la gorge. Avant de négocier, il faut stabiliser le terrain. Il faut montrer qu'on peut résister. Ensuite, tu peux parler. Mais refuser tout dialogue et foncer dans une guerre totale sans avoir les moyens de la gagner, c'est suicidaire. La vraie stratégie? Tenir militairement, mobiliser diplomatiquement, isoler le Rwanda internationalement. Puis négocier depuis une position de force. Mais ça, c'est mon avis. Maintenant, c'est à toi. Toi qui me regardes, tu es Tshisekedi. Demain matin, tu te réveilles à la cité de l'Union africaine. Le Rwanda a avoué, le M23 confirme. Tu fais quoi? Option A, tu appelles Kagame et tu proposes un sommet de négociation. Option B, tu mobilises les FARDC et tu lances une offensive pour reprendre le terrain. Option C, autre stratégie. Dis-moi, comment t'en bats? Dialogue ou guerre? Et pourquoi? Et si tu penses que cette vidéo doit être vue par tous les Congolais, partage-la. Maintenant. Abonne-toi, active la cloche, on se retrouve demain pour analyser vos réponses. La RDC compte sur toi. Pas juste sur Tshisekedi, sur toi. À toi de jouer.